Bienvenue sur cette chaîne où nous cheminons ensemble sur les sentiers de Dieu pour un temps de ressourcement avec notre Seigneur. Après une courte prière, installée au calme, laissez-vous guider par l'écoute de la lecture du jour, puis par un partage méditatif qui vous rapprochera toujours plus de notre Seigneur. Vous êtes maintenant installé confortablement au calme, une bougie allumée. Tournons-nous ensemble vers le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père très aimant, je viens à toi pour te retrouver. Renouvelle, s'il te plaît, mes pensées par ta parole. Cher Saint-Esprit, instruis-moi, s'il te plaît, guide-moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, accorde-moi de ressentir en ces temps de ressourcement ta présence, ta paix et ton réconfort. Au nom de Jésus. Amen. Entrons ensemble dans ce temps de l'Avent. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Et il leur dit cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Ces enseignements de Jésus à ses disciples nous parlent de l'intérieur encore aujourd'hui. Nous sommes tous aux aguets d'un signe. Jésus ici nous donne l'exemple du figuier et de tous les arbres qui bourgeonnent, et il conclut. À la vue de ces bourgeons, vous savez que l'été est tout proche. Les yeux fixés sur le ciel, sa couleur, l'absence des nuages, et vous espérez. Vous nourrissez l'espoir d'une belle journée ensoleillée. Vous ne l'avez pas encore vu, mais c'est une certitude, vous le sentez. L'été est en train d'arriver. Le soleil ne vous a pas encore réchauffé pourtant. Le signe d'un ciel bleu azur vous incite à sortir les lunettes de soleil. Vous savez au fond de vous. Cet espoir vous fait anticiper ce que vous ne voyez pas encore. De la même façon, nous, enfants de Dieu, qui savons combien notre Dieu est à la fois majestueux et miséricordieux, nous ne le voyons pas encore, mais nous savons que Jésus revient. Nous attendons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce premier jour de l'Avent, où nous célébrons la première venue de Jésus en sa naissance, la liturgie du jour nous parle de sa seconde venue, lorsque Jésus reviendra chercher les siens. Sauf que nous ne nourrissons pas, nous chrétiens, un espoir de son retour, mais de l'espérance. Jésus-Christ est mon espérance, il est mon chemin, la vérité et la vie. Et face à tous les fracas dont nous sommes témoins, obéissons à la parole de Dieu qui nous demande ici de relever la tête, le visage entièrement tourné vers le Père qui nous aime tant, les mains tendues vers le ciel pour prier et veiller.
observant tous ces tumultes autour de nous, restons sur nos gardes, éveillés et sereins que notre espérance qui est en Jésus nous gardera debout devant le Fils de l'homme, Jésus, vrai homme et vrai Dieu. À travers cette lecture, Jésus nous prévient, non, ce n'est plus le temps de perdre du temps dans les futilités, l'ivresse, les beuveries et même les soucis de la vie, car cela nous égare et nous détourne du véritable chemin, celui qui doit nous conduire sereinement à notre ultime rendez-vous dans les bras du Père pour l'éternité. Alors, persévérons, fermes dans notre foi. Le psaume 27, 13 et 14 nous encourage. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, sois fort, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit Nombre 23. Persévère, espère, il ne te décevra pas. Après une courte prière, nous réciterons le Notre Père, mais d'abord, je te laisse un instant en tête-à-tête avec Jésus pour lui dire ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Prions ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton plan d'amour pour moi. Jésus, ton Fils unique, est né sur cette terre pour me sauver et m'accorder la vie éternelle. Je veux continuer à espérer en toi, mon Dieu majestueux et miséricordieux. Apprends-moi, garde-moi dans tes voies droites, que je ne m'égare pas sans cesse dans les futilités et soucis de la vie. Donne-moi d'être forte, que mon cœur s'affermisse en toi, jusqu'à ce que Jésus revienne me chercher et que je te rencontre face à face. Oui, je veux espérer en toi, quoi que je traverse ici-bas, car je le sais, tu ne me décevras pas. Mon espérance est en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je t'invite maintenant à me rejoindre pour allumer ensemble la première bougie de l'Avent au cours d'une courte vidéo, un short, que tu trouveras disponible sur cette chaîne dès aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.